Hello friends, welcome. Les amis, dans toutes les bouches aujourd'hui en Occident, c'est la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale. Surtout dans la classe de l'opposition, oui, la classe politique occidentale est en train de parler de la troisième guerre mondiale. Donald Trump a parlé de la troisième guerre mondiale qui peut être déclenchée par la stupidité de Joe Biden. Papy Joe fait des choses insensées. Il promet les missiles. Il dit que les États-Unis et l'OTAN vont protéger la mer Noire. Ils vont protéger ceci, le ciel ukrainien. Avec quels moyens? Vous avez vu vous-même comment la Russie a détruit le système anti-aérien qu'on appelle Patriot. Oui, les Américains savent que c'est un mauvais business pour eux. Et aujourd'hui, il y a des cibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire la guerre avec des personnes qui ont un âme égale avec vous et la technologie militaire égale vous dépasse même sur certains pans. Donc, vous ne pouvez pas continuer à faire la guerre avec quelqu'un qui ne dépend pas des autres pour fabriquer ses armes et autres. C'est très difficile. C'est-à-dire que la stupidité occidentale fait en sorte que les gens, ils voient la réalité, mais comme ils ont été baignés dans le bluff habituel ou légendaire, ils restent là-dedans, ils se trompent tous les jours trompés d'analyse, trompés de calcul tous les jours. Ils se sont trompés d'adversaire. Si ces gens étaient honnêtes, les accords de Minsk devaient être implémentés parce qu'ils devraient savoir que la Russie n'est pas l'Irak, parce qu'ils ont assassiné Saddam Hussein sur la base de mensonges. Et personne ne juge aujourd'hui, ni George Bush, ni Colin Powell, ouais, qui of blessed memory, de regretter mémoire, Tony Blair n'a été jugé, n'a été inquiété. Ni Barack Obama, ni Hillary Clinton, ni Sarkozy ont été inquiétés pour ce qui s'est passé en Libye. La destruction totale de la Libye et l'installation du terrorisme en Libye et l'assassinat de Muammar Gaddafi. Et ils se sont trompés, ils se sont dit, mais vous savez, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et quand on commence à manger des choses délicieuses, on se trompe, on se dit que tout est délicieux. Donc, on met la main à l'aveuglette, on mange, on dit, ok, bah, ça veut dire que tout va bien. Mais on va prendre quelque chose, on met de la bouche qui peut être une poison. Ou le poison, je voulais dire, les amis, qui peut être un poison. I'm English speaking, never mind. There's some errors I can make in French. Les amis, et là, boum, c'est la Russie. Alors, au sommet de l'OTAN, à Vilnius, si les gens là étaient courageux, vous avez vu même le président lituanien qui a dit que c'est compliqué d'intégrer l'Ukraine, que à force de penser tous les jours que l'Ukraine sera intégrée à l'OTAN, on s'éloigne de plus en plus de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. On a vu ce coup de colère de Zelensky, mais son discours de fin, c'était, voilà, diplomatiquement correct, avec des promesses et autres. On va vous envoyer les missiles SCAP, on a déjà envoyé quelle quantité, on ne dit pas. Est-ce que ça peut être un game changer? On a vu que les histoires de game changer des Occidentaux, ce n'est que du bluff, c'est du mensonge, pur mensonge, c'est de la manipulation pure et simple. Ils envoient les missiles, ils interdisent que ça touche la Russie parce qu'ils savent ce que ça peut donner. Joe Biden, non, nous allons protéger l'espace aérien ukrainien. Avec quels moyens? Avec qui? Est-ce que vous êtes en train de faire la guerre avec la Syrie ou un petit pays des Moyen-Orient en Afrique? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas. Il dit la vérité que vous ne pouvez pas. Joe Biden, les États-Unis n'ont pas cette capacité à le faire. Oui. Les amis, Donald Trump a parlé de la troisième guerre mondiale. En Angleterre ou au Royaume-Uni, les politiciens parlent de la troisième guerre mondiale. Tout le monde s'inquiète de la situation actuelle. Et plus de la moitié du monde entier n'est pas avec les Occidentaux. Parce qu'ils ont bluffé les gens, ils ont manipulé les gens, ils ont colonisé les gens, ils ont esclavagé le monde entier, ils continuent de piller le monde entier et personne n'est avec eux aujourd'hui. Ils sont restés seuls dans les déserts de pensées uniques, manipulatrices et autres. Ça ne marchera plus jamais ça, les amis. Vous allez voir certains perdus sur les réseaux sociaux africains qui soutiennent cela, mais qui dégagent. Oui, que ces gens-là dégagent. Vous ne pouvez pas être que les gens vous manipulent, les gens vous torpillent, les gens vous détruisent tous les jours, les gens vous esclavagent, la colonisation. Et après, vous êtes toujours là en train de réfléchir que non, le salut viendra de ces gens-là. Si le salut viendra de ces gens-là, regardez les Amériques, regardez autour des États-Unis, superpuissance, n'est-ce pas? Regardez Haïti, regardez la République dominicaine, regardez autour d'eux. Personne n'est développé. Ils ne pensent pas aux autres, ils pensent qu'à eux. C'est comme ça les Américains. Et c'est comme ça les Occidentaux, les amis. Rentrons en France, chers amis. Marine Le Pen, que j'ai parlé l'autre jour,
vraiment, je ne la porte pas dans le cœur, mais on a dit que s'il y a des choses qui déstabilisent ces gens, nous devons utiliser pour apprendre. Ça va nous aider et amplifier davantage. C'est important parce que c'est cette confusion-là qui est au sein de l'OTAN, qui est au sein de l'Union européenne, qui est au sein de cette alliance mafieuse qu'ils ont créée là, qui va faire en sorte que nous allons nous débarrasser des laquais qu'ils ont installés dans les pays africains. Regardez l'Afrique centrale. C'est une honte. Une honte. Le seul programme politique, c'est l'éternisation au pouvoir. Ou passer le pouvoir de fils, de père en fils, de grand-fils. C'est comme ça. Regardez d'autres pays. Surtout les pays colonisés par la France. C'est la catastrophe totale. C'est la catastrophe totale. Marine Le Pen dit quoi, les amis? Elle s'inquiète de la 3e guerre mondiale. Le fait que Emmanuel Macron donne son accord, elle avait déjà dit, elle continue d'insister. Elle insiste encore que Macron est en train de provoquer quelque chose qui peut déclencher la 3e guerre mondiale. Bref, nous on parle de la 3e guerre en Europe, hein, les amis, parce que là, ces choses ne nous concernent pas. Nous n'allons pas envoyer un seul jeune Africain pour aller mourir pour ce genre-là. Non, 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 non. Ils vont faire les guerres seuls, après ils vont régler les problèmes seuls et nous allons nous développer tranquillement, tranquille. Parce que Emmanuel Macron et les autres oublient ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale? Sarajevo. C'était quoi l'assassinat qui a déclenché la Première Guerre mondiale? Et les erreurs de la négociation des règlements de la Première Guerre mondiale ont déclenché la Deuxième Guerre qu'ils appellent mondiale, toujours sous leur sol, leur continent qui est un continent brutal. C'est pas moi qui le dis, Dixit Nicolas Sarkozy, l'assassin de Gaddafi. Elle dit ceci dans les thèmes clairs. Écoutons. Je suis opposé à la livraison d'armes longue distance. Je l'ai dit, je l'ai redit, je le redis. Pourquoi? Parce que l'utilisation de ces armes peuvent avoir vocation à toucher un pays tiers. Et ceci risque de déclencher la 3e guerre mondiale que je ne souhaite pas voir arriver. Ouais, non. Donc ça m'apparaît irresponsable de prendre cette décision. Elle trouve que c'est irresponsable de la part d'Emmanuel Macron. Les gens ont dit chacun son rôle dedans, mais avec insistance, vous allez comprendre quelque chose. Elle est en train de parler des armes de longue portée. Et dans sa logique, il faut donner les armes, mais pas des armes à augmenter l'escalade. Parce que ils ont peur de la 3e guerre, ce qu'ils appellent mondiale, qui est européenne. Parce que ça sera brutal. Et même eux là, ça ne va pas les épargner. Donc chacun a peur pour sa vie. Et on convoque la responsabilité d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Comprenez, les amis. La suite, cette fois-ci, les amis, c'est Pierre Cordier, qui est député LR à l'Assemblée nationale. Il est aussi dans la commission des affaires étrangères. Pour la première fois, généralement, ils sont avec le parti d'Emmanuel Macron en marche. Mais Monsieur Pierre Cordier dit quoi, clairement, à ce qui concerne l'envoi des missiles Scab, qui peut toucher une cible à 250 km. Il dit, Saint-Pétersbourg et Moscou, si vous touchez avec vos missiles, ça peut déclencher quelque chose de très violent, qui lui-même, il a peur. Il appelle ça la 3e guerre mondiale. Il dit encore, les amis, que ici nous devons appeler cela la 3e guerre européenne. Regardons. Écoutez Pierre Cordier, élu des Ardennes, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. L'inquiétude, elle est liée simplement à une escalade, mais on atteint une dimension supplémentaire parce que lorsque vous livrez des missiles longue portée, ça veut dire que des villes comme Moscou, par exemple, ou Saint-Pétersbourg peuvent être atteintes par ces missiles. Et effectivement, le risque, c'est d'avoir une réaction en chaîne avec tous les pays de l'OTAN par rapport à la Russie. Les amis, vous avez compris. Il a dit ça dans les thèmes clairs. La peur est perceptible. Ils ont peur d'une réaction musclée de la part de la Russie. Et je répète encore, en Ukraine, les Russes eux-mêmes disent, et je les crois sur parole, parce que chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils le prouvent après, qu'ils n'ont pas encore utilisé 20% de leurs capacités militaires, parce qu'ils parlent toujours de l'opération spéciale. Ce sont les Occidentaux qui parlent de guerre, parce qu'ils ont mis tous les efforts là-dedans, ils ont envoyé des armes avec des millions et des millions d'euros et de dollars, qui n'échangent rien.
Ils ont pensé que la guerre économique plus l'envoi d'armes devait affaiblir la Russie, mais c'est en train de les affaiblir parce que c'est des gens qui n'ont pas de matière première. Donc, ils doivent acheter. Et toutes ces sanctions-là, ça a un effet boomerang. Everything that goes up will come down. And it turns like this. You understand? It goes this way and comes back. Donc, c'est comme ça le monde entier aujourd'hui. C'est un village planétaire. Ce sont les mots qu'ils ont eux-mêmes créés. Et ça a tout son sens aujourd'hui parce que les sanctions ne marchent jamais. Avec l'Iran, ils ont fait ça depuis 40 ans, 30 ans, 40 ans. Ça n'a rien donné. Avec Cuba, exactement la même chose. Donc, if it's a problem of regime change, with sanctions, economic sanctions and all that, it will not work. You are not controlling the whole wide world. It is not possible. Et on va avoir les immigrés qui vont venir ici et les États-Unis vont fermer tous les ports russes et tout ça. Avec quels moyens? C'est-à-dire que tous les moyens qu'ils vont utiliser seront coulés tout de suite par les missiles hypersoniques. Ça sera détruit tout de suite. Donc, ils vont se voir affaiblis du monde et ils ne veulent pas de cette situation-là, les amis. On va regarder maintenant celui qui est le président du groupe parlementaire de RR à l'Assemblée nationale en France. Il s'appelle Olivier Malix. Il parle de donner les armes, mais pas les armes à longue portée en Ukraine parce que lui, il a très peur, il ne prononce pas le mot clé, mais il a très peur de la troisième guerre mondiale, ce qu'on appelle la troisième guerre européenne. On écoute. L'Ukraine est victime d'une agression, il faut aider, c'est incontestable, il faut aider l'Ukraine à se défendre. En revanche, il ne faut pas participer à l'escalade et effectivement, il y a un doute réel sur l'usage qui pourrait être fait du Scalp, qui est un missile de long. Vous avez compris, les amis. Même sa mine en dit long. La peur d'une guerre otano-russe. Oui, parce que ça sera violent, très violent. Et les pays qui sont éloignés aujourd'hui seront certainement touchés. Et en France aujourd'hui, l'opinion publique pour le soutien d'envoi d'armes en Ukraine est en train de s'effriter. Les Français, de plus en plus, ne veulent plus de ces guerres. Les Français, de plus en plus, demandent à Emmanuel Macron d'arrêter d'envoyer les armes en Ukraine. Les Français, de plus en plus, et les Européens, la grande majorité, comprennent aujourd'hui qu'ils ont été floués, trompés, manipulés par les médias mensonges et par cette narrative construite dans les palais à Élysée, à Berlin, à Oslo, à Copenhague, à Sofia, à Budapest, à Washington, à Londres. Ils ont été trompés avec cette narrative des guerres éclairs, de l'affaiblissement de la Russie et autres. Alors, petit à petit, on est en train d'aller vers une troisième guerre européenne qu'ils appellent troisième guerre mondiale. Je veux dire en grande échelle, les amis. Thank you for watching this video. God bless you. Bye bye.